Alors nous sommes le vendredi 8 mars 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Jérôme Todeschi, je suis artiste-auteur en multi-support. Et vous nous appelez de l'Atelier des artistes de Sanary. On a plaisir à vous accueillir, on se connaît depuis déjà pas mal de temps. D'abord, merci pour votre fidélité. On s'est connus sur des manifestations, on va le dire comme ça. D'abord à la Seine-sur-Mer. Effectivement, on s'est rencontrés sur la fête des Moussec en 2017. Vous exposiez à l'époque vos créations. On a d'abord sympathisé. Et puis moi, j'ai découvert votre univers. Mon univers, c'est de dessiner surtout. Je dessine, je peins, je crée, je module sur tous les supports. Le support n'a aucune importance, donc je m'exprime, je me libère. On va parler également d'Olioul, la fête de l'Olivier. On s'est vu 2 fois. La dernière fois, bien sûr, c'était en 2018. Vous exposiez pas loin de la mairie, d'ailleurs. On a toujours, bien sûr, plaisir à se rencontrer. Et comment vous exposez la réaction des organisateurs de la fête de l'Olivier à Olioul, du public qui doit forcément s'arrêter et voir ce que vous faites? Le premier organisateur sur la fête de l'Olivier à Olioul, bien sûr, c'est Monsieur Benevanti. Monsieur Benevanti, fidèle lui-même, vient toujours voir chaque représentant de son stand. Et puis le public qui vient, qui est toujours attiré par les couleurs, les formats que je fais. Des petits formats, je fais de la faïence, de la porcelaine. Toutes ces couleurs réunies attirent effectivement beaucoup de monde, enfants ou plus âgés. Vous avez un univers qui est quand même assez particulier. Et puis bien sûr, on va parler de ce qui vous arrive maintenant, enfin depuis le début de l'année, puisqu'on garde ce contact régulier, où vous êtes maintenant à Sanary. Alors expliquez un petit peu le contexte de Sanary. J'ai la chance depuis le 3 janvier exactement 2019 d'avoir été accepté en commission. Je suis depuis le 3 janvier en résidence à l'Atelier des artistes. C'est mon nouveau domicile. Je dors là-bas, je travaille énormément. La ville de Sanary offre une chance énorme à 6 artistes pour une période de 6 mois renouvelable. Chaque artiste a le droit d'avoir un atelier à lui où il fait ses créations. La grosse force également, c'est que le public est amené à venir voir les artistes pour voir ce qu'est un vrai artiste. Le public voit souvent les artistes en galerie, en exposition ou autre, dans des salons, des foires. Mais là, il a la possibilité de voir l'artiste au travail. C'est une autre facette artistique. C'est là qu'on voit comment on devient un artiste. Vous aviez également participé à des manifestations sur Sanary. Oui, bien sûr, le Carré des artistes. J'avais participé à une exposition, l'Espace Saint-Nazaire, c'était l'exposition Sophonie, une exposition d'art naïf. On avait fait l'art suspendu également, une représentation graphique d'une œuvre suspendue au niveau des rues piétonnes. Sanary est une ville très très dynamique au niveau culture et au niveau artistique. Il faut quand même le souligner. Sanary est une des villes du Var qui dépense le plus de son budget pour la culture et pour l'art. Est-ce que ça vous a aidé pour rejoindre cet atelier des artistes? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même une corrélation, une cause à effet. J'ai déposé mon dossier comme tout le monde en mairie. Il est passé en commission. Je pense que la mairie me connaissait un petit peu à force d'exposer chez eux, mais je ne sais pas du tout. Je n'ai pas eu le retour de commission pour savoir les raisons pour lesquelles j'étais accepté par rapport à d'autres qui ont été refusés. Mais après, c'est un roulement. C'est ce qui est beau dans cet atelier, c'est qu'il y a un roulement. 6 mois renouvelables. Chaque artiste professionnel peut déposer un dossier et avoir sa chance. Alors, on va vous demander aussi ce que vous faites. Sur quel support vous faites quelque chose? Et vos dessins si particuliers d'ailleurs. C'est justement le principe du multi-support, c'est que je dessine et je peins sur tout. Tout ce qui m'inspire, bien sûr, pas sur tout, parce que sinon ce serait pas très esthétique, mais sur tous les supports qui m'inspirent, je dessine sur une bâche. Là actuellement, j'ai beaucoup de grosses bâches, j'ai de la porcelaine, j'ai des toiles, parce qu'il faut quand même faire des toiles pour entrer dans des galeries, c'est quand même mieux. Je dessine aussi sur des cailloux, sur des pierres, sur du bois, sur tous les supports que je vois, sur des barriques métalliques, des fûts. J'ai fait une collaboration avec un artiste sculpteur qui s'appelle Vincent Duchesne. On a fait des jerrycans métalliques pour le SIAC de Marseille, qui commence aujourd'hui d'ailleurs et qui finit le 11 mars. Et auquel vous allez participer? Pas moi physiquement, mes œuvres seront exposées là-bas. Je serai présent, je pense, lundi pour la fermeture du SIAC. C'est une collaboration d'artistes. Je suis pas le seul artiste à participer là-bas, bien sûr. Je suis un des artistes qui a collaboré avec monsieur Vincent Duchesne. Ce qui est beau dans ce métier, c'est qu'on peut partager notre art, notre vision de l'art aussi, et notre savoir-faire. Alors, j'avais promis aussi d'en parler, puisque je vous rappelle que nous sommes au téléphone avec l'Ouest Var, ce qui est quand même assez rare. Vous savez qu'on interviewe beaucoup l'Est Var, qu'on est content d'avoir quand même des gens de l'Ouest Var qui viennent nous parler, puisqu'on a cette splendide possibilité. Ça nous permet encore une fois de parler de Sanary, où j'ai été d'ailleurs en conférence de presse et où ça s'est d'ailleurs très très bien passé. On est ravis encore une fois de parler de cette ville, qui est si particulière d'ailleurs. Hormis cet atelier des artistes, ce que vous faites, ça va où après? Quelles sont les manifestations sur lesquelles vous participez ensuite? Et on va parler bien sûr de cet univers, des galeries, enfin tout ce que vous faites. À partir d'aujourd'hui, il y a le SIAC de Marseille. Je suis en exposition à Nice, Quincaillerie d'art, à rue Verdi, vernissage le 16 mars.
J'ai une exposition également dans un café à Toulon, Café Alphonse, côté de la place d'Armes, vernissage début avril. Je vais faire la manifestation Tutor. Tutor, ce sont des rencontres artistiques informelles. Pendant 4 week-ends d'affilée, tout le mois de mai, des artistes seront présents, dont moi bien sûr, pour créer des œuvres en direct devant le public et leur expliquer pourquoi on fait ça, comment on fait ça et quelle est la finalité de l'œuvre. J'ai une exposition prévue sur Valoris également, la galerie Jarme. Ça fait des années qu'on se suit ensemble et c'est avec grand plaisir. Et je vais participer également le 19 et le 20 juin, place d'Armes. C'est pour le Festival international de street painting de Toulon. 2 jours de folie pure et dure. Faire des œuvres en direct devant tout le monde aussi, mais en pleine chaleur. Un très bon moment de partage. Alors bien sûr, c'est une manifestation qui me parle. On l'a couverte d'ailleurs plusieurs fois et vous allez certainement rencontrer d'une part Joëlle, puisque vous êtes en relation avec elle. Et puis il y a 2 personnes surtout que vous allez rencontrer. C'est Jean-Marc Tedon qui participe généralement. Et puis bien sûr notre ami Jean-Marc Navello. C'est l'occasion également de parler de lui. Si vous le connaissez pas, vous verrez, c'est quelqu'un de très bien. Et allez le voir de notre part. Je précise d'ailleurs qu'il fait partie du bureau de la compagnie HO, qui est l'organisatrice du street painting qui se passe place d'Armes à Toulon et que nous connaissons si bien. La suite, au niveau des manifestations que vous faites? La suite, j'expose régulièrement dans beaucoup de galeries toulonnaises et des Alpes-Maritimes. Je dois faire normalement un festival sur Aix-en-Provence. J'ai beaucoup de projets dans des galeries, des magasins. J'expose de partout. Vous pouvez voir mes œuvres sur un bord de route, sur un mur chez un particulier. C'est la force de mon métier. Je peux dessiner et peindre surtout. L'ouverture d'esprit, c'est le côté artistique. C'est ce qui permet de continuer dans ce métier. C'est ma vision artistique. C'est ma démarche artistique également. Si je me souviens bien, on s'était déjà rencontrés. Alors je parle bien sûr de la rencontre sonore cette fois-ci. C'était lors de l'ouverture du site internet de Jartod. Qui a bien évolué depuis. J'en suis beaucoup moins présent. Maintenant, j'ai lâché la main. C'est des personnes qui s'en occupent pour moi parce que j'ai plus beaucoup de temps de m'en occuper, mais qui est toujours d'actualité. Actuellement, ils sont en travaux, d'ailleurs, pour refaire peau neuve. C'est une réelle progression. Ce matin, c'était l'occasion de reprendre contact avec vous pour, d'une part, avoir de vos nouvelles, savoir ce que vous devenez, ce que vous faites, avoir des précisions au niveau de cet atelier des artistes de Sanary. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'on vous donne la parole encore une fois. L'occasion de parler de Sanary, bien sûr, puisque moi j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça. Merci d'ailleurs au service communication de la ville avec lequel nous sommes en contact. L'occasion pour nous de reprendre encore une fois de vos nouvelles, savoir ce que vous devenez, les projets d'avenir très rapidement. C'est quoi dans le strict immédiat? Strict immédiat, Café Alphonse, un magasin initiaux à Toulon au printemps, Tutor, mois de mai. Le Festival Cavalas, ce sera au mois d'août. Il y aura un mini-concert avec des expositions effectivement d'artistes également. Et ensuite, je vous dis le street painting et ma résidence artistique à Sanary. Tous les jours, je suis à Sanary. N'hésitez pas à venir voir les artistes sur place, voir ce qu'ils font, comment ils font et pourquoi ils le font.